Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du mois de mai concernant le signe des béliers. Et oui, on est déjà au mois de mai, on est toujours en confinement, mais bon, voilà, on avance tout doucement au niveau des énergies. Ça va se débloquer, on y croit, on y croit. Bon, allez, nos amis béliers, je tiens à préciser que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous demande d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et si ça ne vous parle pas, c'est juste qu'il n'y avait pas de message à recevoir. Donc voilà, tout simplement. Deuxième chose, je tenais à vous remercier énormément pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous êtes tous des amours. Je vous fais plein de gros bisous. Autre chose, si vous voulez une consultation en privé avec moi, il n'y a aucun souci. Il faut juste me contacter via les réseaux sociaux ou mon adresse mail qui se trouvera en barre d'infos sous la vidéo. Donc voilà. Allez, je vous emmène avec moi, mes amis béliers, pour aller voir le tirage du mois de mai. Allez, c'est parti. Alors, si j'arrive à régler, voilà, la caméra. Et on va aller déjà voir le petit message de l'oracle de Gaïa pour avoir la tendance générale, l'état d'esprit sur le mois de mai concernant le signe des béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Voilà, on va aller voir tout ça. Hop, allez, on toque le paquet. Qu'est-ce qui va en ressortir ? La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Waouh, mais que des belles choses, mes amis. On a envie de prendre un nouveau départ, de renaître, d'aller vers quelque chose de plus significatif, de plus positif. Pour vous, mes chers amis béliers, waouh, une super énergie en tout cas, hein, vraiment. Hein. Allez, on va aller voir. Alors, j'ai déjà des cartes qui tombent. On a la carte de la maison. La carte d'adultère, enfin de tourner le dos à une situation en tout cas pour le coup. Hop. Allez, on va aller voir ce qui sort. Peut-être tourner le dos à un ancien schéma, un ancien vous, tout simplement. À une façon que vous aviez de penser. Alors, on a le changement positif. Waouh! On se dirige vers quelque chose de beaucoup plus significatif. Hein. Effectivement, on est vraiment dans cet esprit, dans cette énergie de renaissance. Hein. Dans l'abondance. Allez, il m'en faut encore des cartes qui ne sortent pas. Allez, on va aller les chercher. Allez, hop là. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, pour vous, mes chers amis du signe du bélier et ascendant bélier, on voit ici qu'il y a envie d'avoir de l'abondance qui rentre dans son foyer, qui rentre à l'intérieur de soi. En tout cas, on a envie d'aller vers quelque chose de plus significatif, qui nous emmène plus de joie, qui nous emmène plus d'abondance. Ça pourrait être éventuellement dans tous les domaines, hein, tant professionnel que sentimental. Mais en tout cas, on a envie de voir plus d'abondance à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son foyer. On a vraiment envie d'aller vers quelque chose de plus significatif. On voit que on tourne le dos à certaines façons de penser, à certains schémas pour se diriger vers le changement positif. On a vraiment, ici ça pourrait aussi nous parler d'adultère, on tourne le dos peut-être à une façon d'être ou de penser ou à certaines situations qui pourraient être aussi un peu toxiques pour pouvoir se diriger vers quelque chose de plus significatif et qui nous emmène du changement positif. On apprend. Avec le savoir et la connaissance, on apprend à être différent, à se modeler pour aller vers quelque chose de régénérant, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet de renaître. On prend la route, on prend la route vers ce nouveau départ, vers ce chemin qui est plus positif, vers la construction d'une énergie qui semble aller pour le mieux. On reste néanmoins à l'écoute de ses intuitions, on reste à l'écoute du fait d'avoir tourné le dos à certaines situations. Il va falloir rester à l'écoute de soi. J'ai la sensation que pour atteindre cette abondance, ce changement positif, vous allez devoir prendre du recul et vraiment être à l'écoute de vous-même pour apprendre une nouvelle façon de penser. Pour pouvoir se diriger vers cette renaissance, il va vraiment falloir être à l'écoute. On va aller voir en détail avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. Mais en tout cas, on prend la route du bonheur et du chemin du bonheur.
Alors, la première carte qui ressort, c'est la trahison. Effectivement, ici, on avait déjà la carte de l'adultère, de fait de tourner le dos à une situation. Peut-être qu'on tourne le dos à certaines trahisons, à certains adultères. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, ça pourrait être dans les deux sens. Hein. Et encore, on a cette carte de l'abondance. Hein. On a vraiment le fait d'une trahison, d'argent, d'abondance, quelque chose qui arrive à nous. On va aller voir en détail hein, avec les cartes qui suivent. On a le rêve. Donc, on a vraiment l'envie de vivre une renaissance. Hein, vraiment, hein. On a vraiment envie de s'éloigner de tout ça. On tranche les choses. On sait que pour atteindre cette abondance, il faut mettre fin à une trahison et il va falloir écouter son verdict. C'est comme si on va devoir accepter les punitions pour pouvoir avancer, tout simplement. Il y a de la jalousie. Alors, hop. Je vais garder celle-ci. Tant pis, il y en aura une de plus. Et on a la carte du retour. Attention à ne pas faire un retour sur vous. Hein. Attention à ne pas redevenir la personne que vous étiez. Si vous entamez ce processus de changement de son fort intérieur, d'être comme ça, il va falloir être vraiment à l'écoute de tout ça et ne pas retomber dans vos travers. Il y a cette notion de on pose un verdict et en fait c'est comme si on posait un verdict sur quelque chose en disant d'accord, je ne serai plus dans ce schéma négatif, je ne serai plus dans cette façon de penser, dans ces choses négatives, ou en tout cas je ne me laisserai plus atteindre par ces choses négatives. Je pose des actions et je pose des termes sur les choses. Néanmoins, j'atteins cette abondance, j'atteins mes rêves, j'atteins la construction en tout cas de mon moi intérieur. Je me régénère, je vais de l'avant avec une nouvelle renaissance. Néanmoins, attention à ne pas tomber dans la jalousie ou en tout cas à ce qu'on vous jalouse. Je pense que ce nouveau départ pour vous va faire preuve, en tout cas quand vous allez acter les choses et signifier que les choses ont changé et que vous vous dirigez vers une nouvelle façon de penser et de voir, de percevoir les choses, ça va attirer et ça va créer beaucoup de jalousie, notamment de la part d'une tierce personne. Hein. Ici, on voit la carte de la jalousie, hein. Ils sont trois. Hein. Il y a beaucoup de jalousie parce que peut-être on va annoncer que les choses ont changé et que peut-être c'est là qu'on va essayer de vous mettre un couteau dans le dos, tout simplement. Hein. Le fait d'acter, de dire les choses, que maintenant c'est terminé, que vous avez envie d'une issue positive, que vous voulez renaître, que vous avez envie de faire les choses différemment, ça va attirer certainement beaucoup de jalousie autour de vous. Attention à ce qu'il n'y ait pas des retours non plus du passé, des gens qui reviennent du passé pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ça pourrait être aussi ça que ça veut vouloir signifier. Attention à ne pas retomber aussi dans vos anciens schémas. Allez, on va aller tirer une carte des portes de l'intuition pour avoir un petit conseil sur la situation. Et on nous parle, c'est vraiment, je crois que le signe d'avant aussi, c'était ça, c'était une nouvelle page. On nous dit, en même temps, ça ne m'étonne pas puisqu'on veut renaître. Hein, on est dans l'énergie de la renaissance, donc on se prépare au changement qui s'annonce. Effectivement, on a envie de ces changements, on tourne la page, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'écrire un nouveau livre, un nouveau chapitre. Et pour ça, alors les anges, qu'est-ce qu'ils nous conseillent ? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Peut-être que vous allez être un petit peu freiné dans votre envie de tourner cette page, d'aller vers cette renaissance parce que vos peurs vont avoir raison de vous. Donc, ne vous laissez pas guider par vos peurs, ne vous laissez pas guider par votre esprit ou en tout cas vos pensées limitantes. Passez à l'action. On vous dit aussi de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, le nouveau chemin va apparaître. Il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de plus significatif, mais vous êtes hanté par vos peurs, hein, par votre passé aussi. Hein. Il y a cette notion, on a envie, mais on sait qu'on va jalouser, on sait qu'on va créer une espèce d'énergie négative autour de soi et ça peut vouloir, du coup, ça peut vous faire peur. Ici, on avait le savoir et la connaissance, donc peut-être que le fait de dire et d'exprimer, de dire les choses, ça va changer beaucoup de choses autour de vous et pour le coup,
vous avez peur de ce que ça peut provoquer, de ce que ça peut évoquer. Allez, on y va. Les énergies d'amour. Allez, il m'en faut encore une. J'en ai deux. Hop, il m'en faut encore une. Ah ben la voilà. Hop. Alors, la première, c'est pardonner et apprendre. C'est certainement lui. Et garder l'esprit ouvert. Ici, on vous dit que pour avancer, il faut vous libérer du passé. Alors, c'est marrant, ça rejoint le tirage. Hein, je vous ai dit attention au passé, attention à l'ancienne personne que vous étiez. Il faut vraiment vous libérer de ce passé pour vivre davantage dans le moment présent. Il faut pardonner, apprendre de ses erreurs aussi également. On a cette notion de... On est avec la bonne personne, ou en tout cas, on convoitise la bonne personne. Néanmoins, il va vraiment falloir que pour que cette personne ait toute sa place dans votre vie, pardonner et apprendre de ses erreurs pour pouvoir agir d'une autre façon et différemment. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous aimez, que vous souhaitez, que vous espérez, je vais y arriver, rencontrer. Effectivement, la personne que vous convoitez ou en tout cas qui est avec vous, c'est pas forcément le type de personne que vous avez l'habitude d'avoir dans votre collimateur. C'est pas très beau, mais bon, en tout cas, c'est pas les personnes que vous avez l'habitude de convoitiser, mais c'est probablement la bonne personne pour vous. Mais seulement pour qu'elle ait sa place, cette personne, il va falloir vraiment faire un trait sur votre passé, il va vraiment falloir repartir sur une renaissance et vraiment trouver l'issue positive à tout ça. Il va falloir tourner le dos à la jalousie, tourner le dos à tout ce que vous avez pu faire ou qu'on vous a fait pour pouvoir avancer. Il y a vraiment cette notion-là, hein, mes chers amis béliers, vraiment... Accordez votre pardon et apprenez aussi à pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Apprenez aussi, vous, à vous pardonner vous-même des erreurs que vous avez pu faire par le passé pour pouvoir laisser de la place à cette nouvelle personne qui arrive ou à cette personne qui est déjà dans votre vie. Laissez votre esprit ouvert. Oui, c'est pas forcément la personne que vous espériez, la personne de vos rêves, la personne que vous aviez envie de voir en tout cas, mais c'est certainement la bonne. Donc, laissez une chance à cet amour, laissez une chance de découvrir, d'apprendre à connaître, d'être surpris aussi, tout simplement, et de vous laisser porter par le moment présent. Voilà mes chers amis béliers, je vous souhaite plein de bonheur pour ce mois de mai, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.